Monsieur, voudriez-vous vous présenter à mon public, le public de la télévision sur Internet, téléilunga.tv, Timbela Visiolongo. Bonjour, je m'appelle Guy Canonissi, je suis le porte-parole des Témoins de Jéhovah de France. Alors je vais vous parler un peu des Témoins de Jéhovah de France. Les Témoins de Jéhovah sont présents ici depuis la fin du 19e siècle. Ils ont créé leur première association en 1906, au lendemain de la loi de séparation des églises et de l'État. Ils ont connu un premier développement après la Première Guerre mondiale et un autre après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les Témoins de Jéhovah en France représentent 150 000 témoins de Jéhovah actifs, c'est-à-dire participant à la prédication de la bonne nouvelle, et ils réunissent 280 000 personnes pour la célébration du mémorial, c'est-à-dire la scène, lorsqu'on partage le pain et le vin. Les témoins de Jéhovah sont regroupés en associations. Ils sont regroupés en associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905. Et on compte actuellement un peu plus de 1000 associations cultuelles en France. Ces 1000 associations rassemblent environ 2000 congrégations ou assemblées locales des fidèles. Voilà pour ce qui est des témoins de Jéhovah en France. Pour ce qui est de l'Europe, en Europe, il y a des pays où il y a davantage de témoins de Jéhovah qu'en France, notamment en Italie, où ils sont les plus nombreux, mais également en Allemagne, qui est un pays plus peuplé que la France, et à peu près de la même façon en Angleterre et en Espagne. À l'échelle de l'Europe, les témoins de Jéhovah représentent 1,5 million de témoins de Jéhovah qui participent à la prédication et plus de 2,2 millions de personnes qui se réunissent pour la célébration du mémorial au printemps, au moment de la Pâque. Voilà pour ce qui est des chiffres et de la France et de l'Europe. Les témoins de Jéhovah, moi personnellement, je les aime beaucoup, mais j'ai eu beaucoup de peine à les faire parler. Pourquoi les témoins de Jéhovah qui distribuent le message, qui visitent les gens, sont un peu réticents pour s'exprimer publiquement? Est-ce que vous avez toujours des difficultés pour vous faire accepter dans des sociétés? Moi, je donne particulièrement l'exemple de la République démocratique du Congo, dont la diaspora que je représente sur ce média. En République démocratique du Congo, c'était carrément à un certain moment interdit. Et est-ce que ce sentiment est resté à travers le monde? Il est toujours universel? Il y a des coins où on ne vous accepte pas comme témoin de Jéhovah, Monsieur Canonissi? Alors ce sentiment n'est pas universel. Vous nous parlez du Congo et d'une situation qui a existé dans ce pays à un moment donné de son histoire. Pour revenir aux témoins de Jéhovah de France et aux réticences qu'éprouvent certains d'entre eux à donner des interviews à des médias, eh bien, il y a eu par le passé de mauvaises expériences sous ce rapport. Et il y a un dicton français qui dit « chat échaudé craint l'eau ». Eh bien, les témoins de Jéhovah, en général, se montrent assez réservés sur face à ce genre de demande. Cela dit, les témoins de Jéhovah parlent aux gens, ils parlent aussi aux journalistes, ils vont aussi parfois parler à la radio ou à la télévision lorsqu'on les y invite. Les témoins de Jéhovah sont ouverts à la discussion. L'ouverture, c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire aujourd'hui dans un monde de plus en plus peuplé, mais dans un monde où il faudrait aussi faire disparaître les tensions entre les peuples, les ethnies, favoriser une sorte de paix et d'entente entre les peuples. Et la démarche des témoins de Jéhovah vise justement à cela. Actuellement, le monde, vous venez de le décrire un peu, va mal. Quel est le message des témoins de Jéhovah face à ce monde là actuellement, par exemple, ces problèmes d'immigration, des politiques, des attentats? Le monde va mal, Monsieur Canonissi. Qu'en disent les témoins de Jéhovah? Bien, les témoins de Jéhovah en disent ce que dit l'Évangile. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus a répondu à la question de ses disciples qui lui ont demandé quel serait le signe de sa présence et également de la fin. Et Jésus a donné des événements. Entre autres, il a parlé de guerre, il a parlé de la perte de l'amour du prochain, il a parlé également de séisme, il a parlé de maladies, etc. Et nous voyons de telles choses à l'échelle mondiale aujourd'hui. La question qui se pose est de savoir
ces choses existent-elles de façon purement fortuite ou ont-elles un sens, ont-elles une signification? Eh bien, les témoins de Jéhovah pensent qu'elles ont une signification.